Voici à présent l'histoire d'un miracle chirurgical et d'une magnifique opération de solidarité. Grâce à l'association La Chaîne de l'Espoir, 2 bébés siamois nés en Guinée en janvier dernier ont pu être séparés par les médecins de l'hôpital Necker et un de leurs confrères guinéens. Aujourd'hui, la mère et les enfants se portent bien. Caroline Bell, Olivier Stambach et Xavier Boucher ainsi que Didier Legendre ont pu suivre en exclusivité l'intervention de bout en bout. À vive allure, sirène hurlante, ce motard escorte dans les rues de Conakry 2 bébés, Hassan et Boubacar, des frères jumeaux. Direction l'aéroport, l'ambulance est attendue directement sur le tarmac. Un circuit habituellement réservé aux VIP. En Guinée, tout le monde ne parle que d'eux. En ce mois d'avril, l'épidémie d'Ebola n'est pas terminée. La prise de température est obligatoire pour Fatoumata et ses 2 fils. Dans moins d'1 heure, ils vont s'envoler pour la France. La veille, au CHU de Donka, au cœur de Conakry, Alain Deloche et Éric Chesson, 2 chirurgiens de l'association La Chaîne de l'Espoir, 35,4, c'est même faible, se prêtent aux consignes d'hygiène imposées par l'épidémie. Madame la surveillante du service. Ils ont répondu à l'appel de Daniel Agbo-Panzo il y a 2 mois. Un appel au secours après la naissance d'Hassan et Boubacar. Les 2 frères sont jumeaux et siamois. Pendant la gestation, les fœtus ne se sont pas complètement séparés. J'ai une émotion et pourtant je crois qu'on en a vu pas mal, mais là, moi je suis... oui, je suis bouleversé par cette nature, cette évolution et puis ce qu'on peut faire. Pour moi, ce sont des enfants normaux qui sont heureux d'être ensemble, mais bon, ils ne pourront pas vivre comme ça, donc il va falloir qu'on les sépare. Ce qui me frappe, c'est la chaîne de solidarité qu'on met en place. Vous voyez, chacun a son rôle et tout faire pour que ces 2 enfants vivent. Que Dieu le fasse. Très peu de bébés siamois survivent à la naissance. À l'honneur ce jour-là, la sage-femme. La première surprise, le jour de l'accouchement. J'ai pris le premier, plus les pieds du second. J'ai fait la manœuvre de Morisseau pour sortir le second. Et j'ai vu qu'ils sont là, ils sont bien. J'étais vraiment contente. C'était le 12 janvier. Depuis, le sort des 2 frères agite toute la Guinée. Un premier scanner semble indiquer que les bébés sont reliés par le foie. Mais sont-ils opérables? Il y aurait 2 problèmes. Un, bien connu, c'est le foie. Y a-t-il 1 ou 2 pédicules? On ne le saura qu'avec des investigations type scanner et IRM à Paris. Et le deuxième problème, c'est l'intestin grêle et la longueur dont on dispose. La décision est prise. L'association va financer l'opération. Dès le lendemain, Fatoumata quitte sa famille, Hassan et Boubacar dans les bras. Direction Paris et l'hôpital Necker. Daniel Agbo-Panzo a lui aussi fait le voyage. Vous pouvez nous montrer comment vous les retournez toute seule? C'est leur premier contact avec l'équipe de chirurgie pédiatrique. Voilà. Excellent les gars. 1 mois plus tard, c'est l'ultime staff médical. Les examens ont démontré que l'opération est réalisable. Autour de la table, anesthésistes, infirmières, chirurgiens, radiologues passent en revue chaque geste. Les 2 du même côté, là, parce que il faudrait que vous les dessiniez à ce moment-là, avant qu'on ait mis les cathéters et tout ça, parce que... Seules 3 ou 4 équipes dans le monde ont acquis cette compétence indispensable pour ce type de chirurgie. Comme un pilote d'avion ferait une simulation de vol, nous on essaie, avec l'aide en particulier de l'imagerie, de simuler les différentes étapes de cette intervention. Nous sommes à la veille de l'opération. Il y a des moments où vous avez perdu espoir? Oui. Le début, j'étais un peu bouleversée. Mais au fur et à mesure, au conseil des médecins, je me suis rattrapée. J'ai dit, ça va aller, c'est pas la fin du monde. Peut-être ça va aller. Je l'espère. 7h30 le lendemain, les bébés sont déjà installés au bloc. Hassan et Boubacar vont être anesthésiés l'un après l'autre. La manœuvre est délicate. Pour les chirurgiens, il faut soigneusement dessiner le tracé de la découpe, primordial pour conserver à chaque enfant suffisamment de peau. On va essayer de ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre, les bébés et tout le matériel sont étiquetés avec des gommettes bleues et roses. 1 heure après la première incision, Les poids sont séparés.
Les jumeaux ont une portion d'intestin en commun. L'opération va se poursuivre à 4 mains. Et c'est Daniel, le médecin guinéen, qui va les séparer. Super. C'est très lourd de symbolisme. En fait, c'est le moment où les enfants sont vraiment totalement indépendants l'un de l'autre. Et je pense que ça, je suis très heureux, très fier de l'avoir fait. Les chirurgiens plasticiens prennent le relais. Dans la salle, c'est le soulagement. Là, a priori, c'est 2 enfants qui vont avoir une vie normale. Donc, c'est vrai que c'est sympathique. On est content. 11 heures après être entré au bloc, Hassan sort le premier. Boubacar le rejoindra bientôt. 4 jours plus tard, à leur réveil, les 2 frères se redécouvrent enfin dans le même berceau. Et si vous voulez aider l'association La Chaîne de l'Espoir, vous pouvez aller sur son site dont vous découvrez l'adresse ici, www.chaîne-de-l'espoir.